Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique. Rebonjour Loïc Le Floch-Prigent. Bonjour. Ancien patron de Rhône Poulenc, d'Elf et de la SNCF. Vous publiez La bataille de l'industrie aux éditions Jacques-Marie Lafon, réquisitoire sur les erreurs qui ont conduit à la désindustrialisation de notre pays et qui esquisse des solutions pour inverser la tendance. Fait inhabituel dans le monde feutré des affaires français, vous pointez du doigt la responsabilité des chefs d'entreprise en les citant nommément. Vous allez vous faire un tas d'ennemis. Pourquoi ? Je suis très gentil avec eux. Je leur dis, je constate simplement que lorsque on essuie des échecs, ce sont des échecs et pas des succès, c'est tout. Mais il y a une difficulté à reconnaître ces échecs en France. Bien Dans sûr. le cas d'Alstom, qui est le plus emblématique de ces dernières années, Alstom qui va passer pour sa division énergie sous le giron de General Electric, l'américain, vous estimez que c'est un échec ? C'est un échec complet de stratégie du dirigeant et des dirigeants d'Alstom. Lorsque pendant 10 ans, on a une société dont on a la responsabilité et qu'à la fin on vend 70% aux Américains, ce n'est pas un succès. Alors on peut considérer que c'est la seule solution, mais la transformer en succès, c'est vraiment se tromper les salariés et se tromper le pays. C'est un échec qui remonte à loin, vous qui avez vécu Hélas, oui. l'aventure industrielle française depuis de nombreuses années, depuis 4 décennies, d'abord dans les cabinets ministériels et puis au contact directement dans les entreprises, la Compagnie Générale d'Électricité, ancêtre d'Alcatel, d'Alstom. Tout ça s'est délité au fil des années finalement. Complètement délité, et donc je prends cet exemple pour essayer de comprendre comment ça s'est passé. Et disons que la responsabilité des hommes en la matière a été extrêmement importante, et y compris la dernière période où le président d'Alstom veut absolument des turbines à gaz de grande puissance, va les chercher chez ABB, le suisse-suédois, les achète alors que ça ne vaut rien, essaie pendant des années de les mettre en fonctionnement, il dépense une énergie et un argent considérable, tout cela pour rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces turbines de grande puissance, pour des raisons de communauté européenne ou de commission européenne, ont été vendues une bouchée de pain en salle d'eau, filiale des sociétés chinoises. Voilà à quoi on est arrivé au bout de 10 à 12 ans. Des erreurs de stratégie commises par des dirigeants qui ne sont toutefois pas des idiots. Patrick Cron, oui, polytechnicien, comme de nombreux dirigeants d'industrie française. C'est parce que vous considérez que parce que on a été à 20 ans, on a passé un concours, on est intelligent, on est capable de diriger une boîte. Moi, je considère que les dirigeants de boîtes dans le monde sont des gens qui se font cœur avec leurs produits, qui font corps avec leurs produits et qui n'ont pas forcément les diplômes correspondants dont vous vous gargarisez et dont la France se gargarise. C'est pas le sujet, le diplôme. Les François Michelin, vous n'avez pas été regarder quel est le diplôme qu'il avait. Et ça a été un des plus grands dirigeants français, et la société Michelin reste une des grandes boîtes françaises aujourd'hui. Ce que vous dites dans le livre, Loïc Le Floch-Prigent, en France, on ne fait pas appel assez au talent. On regarde d'abord le diplôme, le corps. C'est exactement comme si vous considériez que parce que vous avez eu le baccalauréat, vous pouvez être un pianiste. Non, les pianistes, c'est autre chose. Et donc, un chef d'entreprise industrielle, c'est comme un pianiste. Et il existe des dynasties, il existe des gens qui sont capables de comprendre le produit, comme on dit chez Michelin, qui sentent le caoutchouc, et d'autres qui sentent pas le caoutchouc. Il y a des gens qui sentent le pétrole, et il y a des gens qui sentent pas le pétrole. C'est comme ça. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait à 20 ans. En France, trop de managers qui ont conduit à des stratégies, je crois que vous qualifiez de dissolvantes. C'est-à-dire, on veut se recentrer sur ce qu'on appelle le cœur de métier et on abandonne l'idée du conglomérat, à l'image de ce qu'est aujourd'hui encore General Electric et qui est plutôt un succès. Mais oui, et en particulier dans le concept de cœur de métier, il y a l'abandon des salariés, parce que à un moment donné, les salariés sont mis sur le carreau, mais surtout lorsque on a des transformations industrielles à faire, et il y en a toujours des transformations industrielles, on n'a pas une pérennité de produits, une pérennité de production. Eh bien, le fait d'avoir un conglomérat, d'avoir
par des activités diverses, permet de mettre les salariés ailleurs pendant un certain temps ou pendant un temps beaucoup plus long. C'est comme ça que l'industrie peut fonctionner dans un pays où on a des syndicats forts comme la France. Hein, nous ne sommes pas les États-Unis, on ne peut pas mettre comme l'avait fait Boeing la moitié des salariés sur le carreau en une nuit. On peut pas faire ça, nous. Et par conséquent, on est obligé de considérer que l'empire industriel, le conglomérat, est la manière dont nous pouvons nous en sortir. Il y a quand même des réussites en France, avec le Floc. Heureusement. Vous les citez, mais de manière très courte. Essilor, Capgemini notamment, société informatique. Airbus. Ah non, j'ai été pour au-delà. J'ai parlé de Michelin, j'ai parlé d'Air Liquide, j'ai parlé d'Yves Rocher, j'ai parlé de Pierre Fabre. Non. Et puis j'ai interrogé 12 chefs d'entreprise qui ont réussi, dont celui qui est en train de briller de mille feux, à mon sens, qui est le patron d'Asso Systèmes, Bernard Charlès. Non. Et puis il y a également Thierry Pilenko à Technip. Il y a il y a Jean-Pascal Tricoire à Schneider Electric. Non, j'ai quand même été regarder un certain nombre de gens, heureusement, mais c'est parce qu'il y a ces gens-là qui montrent qu'avec les conditions françaises, on peut réussir, que nous pouvons réussir en France si nous arrêtons de parler de management et si nous revenons à l'industrie. Encore deux questions avec le Floc-Prigent. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire de l'industrie localisée en France? C'est une question qui taraude certains des chefs d'entreprise que vous avez interrogés. Ils se revendiquent patriotes tout en se disant... tout en affirmant, en avouant que s'ils écoutaient les conseils qui leur sont prodigués, ils iraient à l'étranger. Oui, et ils restent parce qu'ils sont patriotes, et ils restent parce que finalement, ils arrivent à trouver à l'intérieur d'un système qui est extrêmement difficile, il faut bien l'avouer, les niches qui leur permettent d'avoir des marges. À chaque fois que la marge structurellement est en train de baisser ou va devenir négative, il faut changer de métier, il faut changer de paradigme, il faut changer. Et donc ils sont capables effectivement de changer à chaque fois. Aujourd'hui, on célèbre plus les startups, puisqu'on est en plein show à Las Vegas, que les grands groupes industriels. Vous le regrettez ? Complètement, oui. Je pense qu'il y a des startups. Ces startups peuvent avoir de l'intérêt, mais je les vois vendues très rapidement à des groupes étrangers, parce que nous n'avons pas la capacité de développer peut-être, et ce n'est pas la solution pour l'industrie française. Et d'ailleurs, le numérique, qui est une partie de la solution, c'est la transformation de l'industrie française, beaucoup plus que la transformation de l'industrie des services et des consommateurs. Donc il va falloir utiliser le numérique pour relancer et rebondir en France dans notre industrie. Oui. Merci Loïc Le Floc-Prigent. La bataille de l'industrie, c'est publié aux éditions Jacques-Marie Lafon. Vous étiez ce matin l'invité de l'économie de Radio Classique. Bonne journée, merci. Bonne continuation.